Monsieur le député de Rouyn-Noranda-Témiscamingue. Vous avez mentionné le fait d'élargir les pouvoirs de la Régie des rentes du Québec. Quels seraient les pouvoirs que je souhaiterais qu'ils soient élargis? Je vais donner un exemple concret. C'est dans le temps, ne lisez pas la loi, l'article 125 d'aujourd'hui, mais dans le temps, en fait, la Régie, quand elle regarde un rapport actuariel et la capitalisation d'un régime, elle s'assure que tout ce qui est écrit dans le texte du régime, l'argent rentre dans une caisse. Mais on peut avoir, puis c'est quand même assez fréquent dans un environnement syndiqué, des conventions collectives, des ententes opérationnelles ou une stabilité. On a vu ça chez Alcan, une entente de 15 ans de stabilité opérationnelle. Et là, dans ça, c'est écrit qu'il y a telle bonification et c'est des bénéfices qui sont garantis pendant une longue période de temps. Et compte tenu que c'est juste écrit dans une convention collective, que ce n'est pas reflété dans le régime, bien, il n'y a aucune capitalisation à l'avance de ces bénéfices-là. Ce qui arrive, c'est qu'au fur et à mesure que ça arrive, à chaque année, on se retourne de bord, on dit, bien là, l'index retraité, OK, on le fait. Donc, ça ne permet pas de capitaliser à l'avance. On indexe, puis on paye après coup, ou en même temps, là, vous comprenez. Donc, le fait que la Régie ne se limite qu'au texte de régime, c'est un peu hérétique, là, selon nous. S'il y a d'autres contrats, un contrat, c'est un contrat global. Un texte de régime, c'est un contrat, c'est reconnu par la Cour. Convention, c'est un contrat. Donc, ça assurerait un meilleur arrimage entre les promesses et les ententes négociées. Merci. À la page 24 de votre mémoire, vous mentionnez que de nouveaux outils sont très efficaces, sont maintenant disponibles pour mettre en place des programmes de rétention de main-d'œuvre. Donc, avez-vous des exemples de ces outils-là qui permettraient aux participants de reporter sur une base volontaire leur retraite? Bien, en fait, on a travaillé dans une dizaine de dossiers sur des programmes de rétention de main-d'œuvre. Il y en a 5, je pense, qui sont en application présentement. Donc, en fait, ce qui arrive, c'est qu'au niveau du régime de retraite, maintenant, on a beaucoup de flexibilité. Donc, on peut reconnaître le plein salaire du membre, même s'il ne travaille pas à plein temps. On peut lui créditer une pleine année de participation aussi. Et on peut même verser une partie de sa rente en plus pour compenser une perte de salaire. Donc, par exemple, dans un environnement où, sur un travail pendant un horaire de 4 jours, où la personne, pour garder l'expertise, former les temporaires qui veulent rentrer, avoir un départ à la retraite plus graduel, bien, le poste peut être partagé, mais ça tombe dans les ressources humaines, mais le poste peut être partagé. La personne, elle, qui reste là, elle travaille moins, elle a une petite compensation du régime de rente qui lui permet, dans le fond, de maintenir son revenu. Et pas totalement, mais à un niveau acceptable. Mais en plus, elle accumule 1 an chaque fois. Et c'est ces années-là de repart qui se rajoutent sur la pension ont un effet de levier assez intéressant. C'est le même concept que de dire on a un gros REER, on va attendre 2 ans de temps qui fructifie, on le prend après. Et ça, on a au moins 5 expériences où ça fonctionne. C'est quand même trop récent pour vous dire, écoutez, tout le monde en profite. Ça dépend des postes, ça dépend des types de travail. Mais c'est intéressant et c'est puissant. Là-dessus, ce qu'on recommande, c'est qu'il y ait une meilleure éducation de la part, entre autres, de la Régie sur les outils disponibles pour que les gens... On arrive là, on parle de ça, puis c'est comme si c'était une nouveauté à chaque fois, là, alors qu'on devrait être actif dans ce sujet-là. Merci.